Vous êtes avec Bellune. Je suis ravie de vous retrouver pour une voyance en direct. C'est parti. À très bientôt. Je vous retrouve sur la chaîne Bellune. Bonjour les balances, bonjour à vous qui venez me joindre sur cette vidéo pour votre tirage de cartes du mois de mai. Je suis ravie de vous accueillir. On va regarder ensemble ce qui va se passer. Tirage de cartes du mois de mai 2021. C'est parti, on regarde. J'espère vous trouver en pleine forme. On regarde un petit peu les points faibles, les points forts pour vous. Annie Balance, on y va. On va regarder un petit peu pour la balance. Balance pour le mois de mai 2021. C'est parti. Alors, pour la balance, voilà, ici, la balance pour le mois de mai 2021. Voilà, j'ai les cartes qui sortent, elles viennent, très bien. On regarde le point fort pour vous, la balance. Eh bien, nous avons des cartes qui nous disent que vous êtes capable. Votre point fort, c'est de vous remettre en question rapidement et de repartir à zéro sur les chapeaux de roue, même je dirais, très très rapidement, très vite, sans vraiment vous apitoyer sur votre sort. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est presque comme un don. Vous savez vous mettre en avant par rapport à ça, de ne pas rester complètement... emprisonné même je dirais, vous savez vous remettre en question. Donc ici, ce 8 d'épée nous parle de toute façon de piège, de chagrin. Vous, vraiment, quand il y a quelque chose, votre point fort, quand vous vous sentez piégé, eh bien vous savez y remédier et repartir à zéro de plus belle. Ça vous renforce même, je dirais. C'est votre point fort. Voilà, quand vous vous sentez piégé, quand vous vous sentez dans quelque chose qui est difficile, vous savez repartir à zéro. Votre point faible, les balances, eh bien, on a l'homme et on a l'as de pentacle. Étonnamment, peut-être que si vous êtes une femme balance, peut-être que l'as de pentacle nous dit ici que vous avez des as de pentacle. Vous avez ici, as de pentacle nous dit que... Alors attendez, je vois... Je regarde quelque chose par rapport à ça. C'est étonnant parce que l'as de pentacle, il nous parle des deniers, de tout ce qui est gain, comme je le disais, le succès. Et quelque part, le problème, c'est que quand vous avez une ambition, si vous êtes... Alors, si je parle à une femme balance, par exemple, peut-être que votre point faible, c'est finalement vous détourner de vos objectifs dès qu'il y a un homme, ou en tout cas, dès que vous avez un conflit avec un homme. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes un homme balance, c'est la même chose. Vous pourriez être en conflit avec vous-même, avec le féminin sacré et le masculin sacré, des deux côtés, voilà. Pour vous, les hommes balance, ça pourrait parler que vous êtes complètement en désharmonie, même je dirais, si vous avez un problème avec une personne du sexe opposé, on va dire, vous voyez. Ça vous empêche d'être dans vos objectifs, en fait, hein. Ça vous empêche d'y voir clair et de vous concentrer. Voilà, c'est votre point faible. Ça pourrait être femme balance, ça pourrait être l'homme. Homme balance, ça pourrait être vous-même par rapport à votre masculin sacré. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un peu trop de rigidité, un peu trop d'autorité. On regarde l'événement majeur pour vous, et vous avez eu l'événement majeur pour ce mois de mai. On va voir ce qui va se passer pour vous, et nous avons la reine de bâton et la mutation. Donc ça nous parle qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver pour vous, avec... comme si vous étiez dans un labyrinthe, mais vraiment à tourner en rond depuis un petit moment. Et là, vous allez sortir, un événement va arriver, vous allez sortir de ce labyrinthe. Ça pourrait être avec l'aide d'une personne, apparemment, ça pourrait être, la reine de bâton nous parle d'une femme qui peut-être travaille avec vous. Oui, ça pourrait être une amie, ça pourrait être une personne vraiment aimable, aimante, bienveillante. Voilà, elle va vous aider à sortir, à y voir beaucoup plus clair, à sortir de quelque chose où vous vous sentiez coincé, peut-être complètement... presque dans un labyrinthe, dans des choses où vous n'arrivez pas à avoir
de sortie. Donc il y a une personne qui vient vous aider, il y a un événement comme ça important ce mois-ci pour vous. Si vous êtes du signe de la balance, une personne, une femme en tout cas, pourrait vous aider à sortir un petit peu du chaos, on va dire. On continue. On va regarder pour vous maintenant avec tout ce qui est booster son ego. Voilà, on regarde pour la balance, pour booster son ego un petit peu pour ce mois de mai. Vous allez voir ce tirage de cartes pour la balance. La balance. Voilà. Alors, ici, nous avons la première carte qui parle de ce dont vous pouvez vous féliciter, c'est l'ingéniosité. Vraiment, vous pouvez vous féliciter de ce don même, je dirais, parce que vous êtes ingénieux, vous avez des idées, vous trouvez des choses incroyables pour vous sortir de l'embarras, voilà, ou sortir les autres de l'embarras. Vous avez toujours des petites idées ingénieuses. Vous pouvez vous féliciter de ça, vraiment. Si d'autres vont voir un sac de nœuds et ne vont pas pouvoir sortir de quelque chose de difficile, par exemple pour un problème, un souci, vous trouvez quelque chose d'ingénieux pour sortir d'un conflit ou de quelque chose comme ça. Vous voyez, ça vous pouvez vous en féliciter. Vous avez ce côté ingénieux, voilà. Votre plus belle qualité, les balances, ça nous parle. Alors, on va mettre une carte sur celle-ci parce que c'est la fuite, donc c'est très négatif. On va regarder un petit peu la qualité qui vous correspond pour rebooster cet ego. Moi, je pense, voilà. Moi, je pense que quand vous avez votre qualité, quand on vous savez, c'est pas fuir, mais vous savez, comment dire, c'est pas s'adapter non plus, mais c'est aussi quand on est oppressant avec vous, quand on essaye de vous convaincre de quelque chose que vous ne voulez pas, voilà, c'est surtout ça, vous n'y attachez pas d'importance, vous ne donnez pas d'importance à ce qui n'a pas besoin d'être, et finalement, si on vous ment, vous savez le détecter, il y a quelque chose comme ça, donc c'est une qualité. On regarde ici, ce que vous pouvez apporter au monde, eh bien c'est un petit peu l'exaltation, l'enthousiasme. Vous pouvez apporter énormément finalement avec votre ingéniosité, beaucoup d'idées pour aller vers tout ce qui est peut-être un petit peu comme les forains qui ont réfléchi à trouver un manège pour pouvoir être dans l'enthousiasme, vous voyez, de faire rêver les personnes et de vraiment rentrer sur le manège, être sur le manège et avoir des sensations fantasmées. Bon, mais vous êtes là-dedans. Vous pouvez apporter au monde, on parle d'excitation, mais ça peut être dans d'autres domaines. Ce n'est pas que dans la sensualité, ça peut être dans d'autres choses. Voilà, vous savez donner de l'enthousiasme aux autres. Ça va complètement avec l'ingéniosité. On regarde ici ce qui vous emplit de joie, eh bien c'est l'ordre. On voit ici que vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez besoin d'être d'être ordonné, ne serait-ce que mentalement. Vous avez besoin aussi, et ça vous met en joie, d'ordonner ce que vous avez à faire. Voilà, chaque chose en son temps, et vous êtes fiers de vous, et vous êtes vraiment joyeux si vous arrivez à aller jusqu'au bout des événements et de ce que vous mettez en place. Ok, donc ça c'était pour rebooster votre ego. On va regarder professionnellement. Professionnellement pour la balance. La balance pour le mois de mai 2021. Des messages. En Sioux, tu attends. Elle veut sortir. Alors, pour la balance. Voilà. Alors, ici, on regarde en amour. En amour pour la balance. En amour pour la balance. Voilà, j'ai une carte qui sort, je la prends. On va regarder le côté mental, le côté spirituel, le côté ce que vous avez dans la tête, hein, pour vous aider un petit peu. Cette carte, on va regarder un petit peu pour vous, pour la balance. Ok, on a une carte qui sort et on regarde maintenant par rapport aux professionnels. Professionnellement,
eh bien, il y a quelque chose qui est en conflit. Peut-être que vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas. Peut-être que vraiment, c'est le moment de réfléchir par rapport à ça, parce que ça vous rend malade, vous voyez. Je vous fais voir les deux cartes professionnellement. Peut-être que vous êtes en conflit avec une personne, un collègue, une collègue. Peut-être que ça fait très longtemps que c'est comme ça, et que c'est pour ça que ça a généré une maladie. Alors, je ne parle pas de maladie grave, mais chronique en fait. Hein. Peut-être que vous faites un eczéma, peut-être que vous avez quelque chose qui vous rend malade, peut-être que vous ne dormez pas bien, voilà. Il y a quelque chose, il y a un conflit au niveau du travail, il va falloir vraiment gérer pour ne pas rester là-dedans et aller voir ce qui ne va plus, voire changer finalement, en discuter ou alors changer de travail ou bien essayer de trouver des solutions par rapport au travail. Et tu arrêtes? Parce que là, elle me déconcentre. Alors, en amour, elle veut sortir, mais bon, j'ai pas fini. Tu attends. En amour, nous avons, voilà, attirance et promesse. Nous avons en amour quelque chose qui nous dit que vous avez une personne qui vous attire énormément et qui vous remplit de bonheur par rapport à des promesses, hein, finalement. On a peut-être quelque chose, un engagement sérieux qui pourrait arriver ici pour vous rassurer. Vous avez besoin de cet amour, finalement, qui vous attire. Hein, c'est un amour sérieux, ça vous attire. Vous avez envie, en tout cas, on vous dit les balances, d'être dans quelque chose, une dynamique et une union sérieuse. Vous n'avez pas envie de quelque chose qui n'est pas sérieux, qui nous amène nulle part. Alors, si vous êtes célibataire, ça vous parle complètement. Vous êtes attiré plutôt par quelque chose, par une liaison plus sérieuse que dangereuse. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Alors, si on parle des couples, il y a une attirance pour une personne. Alors, ça pourrait être plutôt liaison dangereuse pour les couples, une attirance pour une personne en dehors du couple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça parce qu'on vous fait des promesses et voilà, c'est des promesses qui ne tiendront pas parce que c'est juste une attirance comme on le voit ici. Et des promesses et des mensonges. On regarde maintenant. Je suis allée, hop, ça me déconcentre en fait. On regarde maintenant au niveau mental ce qui se passe. On a l'amour inconditionnel. On vous demande ici, au niveau mental, au niveau spirituel, enfin plus spirituel, pardon. Vous voyez, je me suis déconcentrée en me levant. Donc, vous avez l'amour inconditionnel. On vous demande de vous aimer. On vous demande de vous aimer davantage, d'être vraiment dans cette part du bonheur pour vous, voyez, de ne pas vous sous-estimer. Il y a quelque chose comme ça dans cette carte qui est très forte, hein, vous le voyez comme moi. C'est vraiment une magnifique carte qui vous dit de vous aimer et de sortir un petit peu. On l'a vu tout à l'heure, vous avez besoin d'aide. Il y a une personne, attention, c'est un tirage de cartes général. Hein. Je parle vraiment, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre signe lunaire, votre signe, votre ascendant, pour voir en complément, mais c'est toujours un tirage de cartes général. Je vous invite d'ailleurs à prendre rendez-vous si vous avez besoin d'un conseil ou d'un tirage de cartes en privé. D'accord? Donc ici, on nous parle d'amour, votre amour propre, vous devez le retrouver, vous devriez le ranimer ce mois de mai, parce qu'il a besoin d'être réanimé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ce cœur ici qui doit vraiment se remplir de bonheur et rempli d'amour, ça pourrait venir ce mois de mai, et une personne pourrait vous y aider, on l'a vu, hein. On a vu ici qu'il y avait cette reine de bâton qui vous fait sortir du labyrinthe hein, dans lequel vous étiez, et de revenir dans cet amour inconditionnel pour vous-même. On regarde le message de l'archange, ici, archange Raguel, qui vous dit, ordre, alors je vous le mets ici, comme ça vous pourrez faire un, voilà. Archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion, afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Voilà ce qu'on vous dit. Très bien, donc en fait, vous allez avoir de l'aide. Vous obtiendrez des conseils justes et avisés pour ouvrir en conscience. Voilà, vous en avez besoin parce que ça va ouvrir votre cœur aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est très fort. Je vous souhaite un bon mois de mai, les balances. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.